Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo comparative. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque Dreamy pour vous faire le comparatif de leur aspirateur. Donc pour moi c'est une première de faire une vidéo comparative de plusieurs robots, de plusieurs aspirateurs balais et comme vous me connaissez, comme vous savez, j'aime beaucoup tester et vous partager mes tests de produits pour vous expliquer les avantages, les inconvénients de certains articles. Et le fait que la marque m'ait proposé de comparer pas mal de leurs aspirateurs, j'ai dit oui, tout ça pour le plaisir vraiment de comparer, de vous partager. Petit détail, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a bien sûr une surprise pour vous. Donc pour commencer, donc nous sommes là pour partager, vous comparer les produits de la marque Dreamy pour vous expliquer au niveau du choix de l'article et au niveau du rapport qualité-prix quel serait pour vous le meilleur aspirateur pour vos achats, qu'ils soient moins chers ou un peu plus chers, quel est le détail qui fera la différence. Donc on commence tout de suite par vous présenter tous ces aspirateurs qui sont de la marque Dreamy, plus précisément Xiaomi, et chaque gamme qui sont ici, ce sont de l'entrée de gamme, de la toute première gamme aux dernières générations, ce qui sont juste ici. Comme ça je vous explique la différence entre cela et les tout nouveaux qui sont sortis. D'ailleurs on en voit un qui est un petit peu caché. N'étant pas de vous vendre des produits, c'est vraiment un comparatif pour celles qui recherchent la différence entre un article et un autre. C'est pas évident souvent d'être sur internet et de devoir choisir entre un aspirateur et un autre, et souvent on cherche les comparatifs, on les trouve pas, et en vidéo c'est toujours plus pratique à regarder, à visionner. Ça vous permet de vous donner une idée de l'utilité, du bruit de chaque article, de plein d'autres, tous les articles que j'ai ici. Donc vous avez dans un premier temps le Dreamy V9 Pro, qui est un des premiers Dreamy. C'est vraiment l'entrée de gamme, c'est le moins cher au niveau du prix. Après qui a les bases au niveau de l'aspirateur. C'est un aspirateur basique dont vous aurez besoin juste, voilà, vous voulez juste aspirer, passer un petit coup tous les jours avec. C'est suffisant, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des petites options ou quoi, et ben celui-ci pourrait vous intéresser. Ensuite vous avez le Dream XR. Faut savoir que je l'ai déjà et que c'est un très bon aspirateur pour la gamme que c'est. Je trouve que chez Dreamy ils ont vraiment fait attention aux détails déjà de l'appareil, qu'il soit très joli, qu'il soit en blanc avec ce petit côté chromé un petit peu, et ça j'aime beaucoup, je trouve que ça rend très bien. Ça c'est un détail esthétique, mais bien sûr pour le XR ce qui est bien, c'est que je vais vous montrer pour chaque aspirateur Dreamy, vous avez la brosse qui est juste ici. C'est une brosse fluffy, elle est très douce avec un petit grattoir, elle est faite pour tous les sols. Mais chez le XR vous allez recevoir en plus la brosse beaucoup plus dure, qui est celle-ci, qui a plus un grattoir que vous pourrez utiliser beaucoup plus sur les tapis. Alors l'un comme l'autre est très efficace, hein. J'ai utilisé l'un et l'autre sur les deux sols, ils sont plutôt pas mal, mais c'est vraiment le petit plus pour celles qui préfèrent avoir ce genre de rouleau pour les tapis tout simplement. Mais au niveau de l'efficacité c'est pas mal. Donc l'un comme l'autre, l'autonomie de 60 minutes en puissance minimum. Parce qu'il faut savoir dans cela, vous pourrez choisir la vitesse, que ce soit pour le XR ou pour le V9 Pro. Vous pouvez choisir manuellement juste ici la vitesse de votre aspirateur. Donc ça pourrait être 1, 2 et maximum. Sachant que le max, il y a une énorme puissance et que l'autonomie sera beaucoup moins, ça durera moins longtemps en fait pour aspirer chez vous. Mais je trouve que c'est pas mal, 60 minutes pour ce genre d'aspirateur. Vous avez le V10 qui est juste ici, qui commence un peu plus à être sophistiqué. Pareil pour celui-ci, le design reste toujours un peu le même. Et pareil, ça reste celui-ci aussi et en manuel. Vraiment ça reste le manuel, ce qui est plutôt pratique pour moi. Je trouve qu'on n'a pas besoin de détails en plus. Le design commence à changer juste ici. Je vais vous montrer à quoi sert ce petit arrondi dans chaque aspirateur Dreamy. Et la brosse reste toujours fluffy pour celle-ci aussi, avec des petits côtés gris plus foncé. Après, les puissances de chaque aspirateur va être différente. Moi je suis beaucoup moins dans la technique.
Du coup, je vous mettrai un petit tableau avec toutes les explications au niveau de la puissance, etc. de chacun des aspirateurs pour que ça vous puisse vous donner une idée. Vous avez le T20 qui a une autonomie de 70 minutes. C'est parmi l'un des dernières générations. Ici, vous n'avez plus le côté manuel, vous aurez tout sur un écran. Et pareil pour celui-ci. Faut savoir que lui aussi, il a une brosse dure mais ultra puissante qui va pouvoir ramasser le maximum de poussière possible. Donc celui-ci, c'est vraiment parmi les derniers qui est plutôt pas mal. Comme vous voyez, le design change, la coloris aussi. Après, moi, je suis plus fan des aspirateurs blancs. Ça, chacun ses goûts. On va pas les faire tomber. Et puis, en dernier, je vous présente le V11 qui, pareil, a un écran à l'arrière qui ressemble beaucoup à celui-ci. Et pour celui-ci, vous avez plutôt la brosse Fluffy juste ici. Donc pareil pour l'autonomie, tout ça. Pour l'autonomie, celui-ci, je crois que c'est un 90 minutes, si je me trompe pas. 90 minutes de puissance, alors ça c'est top. Donc ça va vous permettre de aspirer toute la maison sans souci, sans se dire qu'on ne doit pas le charger. Voilà pour les petits détails que je peux vous donner pour chaque aspirateur. Je vais vous faire des tests, je vais vous montrer au niveau des filtres aussi. C'est tous des filtres qui vont vous prendre 99,9% de bactéries, de poussière, etc. Le maximum de poussière possible. Et ça reste toujours de très bons filtres que vous pourrez ressortir par là. Et ça, je trouve vraiment ça pratique parce que sur certains aspirateurs, c'est vraiment compliqué de sortir des filtres. Et ça, je trouve ça vraiment bien au niveau de chez Dreamy, qui a vraiment pensé à ça parce que qu'est-ce que ça peut être embêtant d'enlever les filtres. Et pour ceux-là qui a des ronds, vous avez le rond juste ici, vous avez pareil juste à le ressortir ainsi. Et pour celui-ci, je pense qu'on devra le sortir autrement. Dommage, il va refaire parmi les autres, mais voilà, celui-ci aussi on pourra le ressortir ici, voilà, comme ceci. Donc ça c'est pas mal, c'est juste pour le dernier, c'est vraiment lui, c'est vraiment le dernier de chez dernier, c'est le T20 qui est beaucoup plus puissant. Du coup celui-ci va mettre plus, il va être beaucoup plus intéressant peut-être pour vous. Après par rapport au prix, faut savoir que d'un aspirateur à un autre, il n'y a que 20 € de différence. Plus vous allez entrer de gamme, plus vous allez rajouter 20 €. Donc on va dire qu'entre le premier et celui-ci, vous avez environ entre 50 à 70 € de différence, ce qui n'est pas excessif en soi. Donc ça c'est quand même une question à se poser, à se dire est-ce que c'est beaucoup plus intéressant que je rajoute 50 ou 70 € de plus dans un aspirateur qui a beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus de puissance ou beaucoup plus d'autonomie. C'est à vous de voir. C'est vraiment au niveau des bourses et des budgets de chacun et aussi vraiment des choix et de vous dire est-ce que j'ai besoin de ça, ça ou ça. Ça c'est hyper important de se poser comme question pas mal de choses au niveau de l'aspirateur. Donc au niveau des accessoires, ils ont tous les mêmes accessoires à part le XR qui a les deux brosses, le Fluffy et la brosse beaucoup plus grattante. Et celui-ci qui a la brosse puissante, plus grattante aussi, un peu plus grattante, mais lui il n'a pas les deux, il n'en a qu'un. Donc voilà, et après le reste des accessoires c'est les mêmes, vous avez toujours un socle pour accrocher votre batterie sur le mur, etc. Donc ça reste toujours la base d'un aspirateur robot, d'un aspirateur à main. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ils sont tous pareils. Maintenant, on va tester sur la puissance, sur la maniabilité, etc. Je sais que j'avais eu un peu de mal avec le XR au niveau de la maniabilité, mais dû à la brosse Fluffy. En fait, le fait que la brosse Fluffy, elle glisse un petit peu, du coup, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, pour là, ça va plus ou moins. Après, au niveau du poids, je crois qu'on est entre 2 à 3 kg. Si je me trompe pas, si je me trompe, je vous mets juste ici en barre d'information. Ou juste ici, de toute façon vous aurez le tableau, mais il n'y a pas grande différence, ils sont assez maniables pour le reste et voilà, ce sont de très jolis aspirateurs. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, je trouve qu'au niveau du prix aussi ça reste de très bon rapport à la qualité-prix pour tous les aspirateurs. Je trouve qu'ils sont assez raisonnables et ils sont assez bien concurrencés. Ils sont vraiment au même stade, on va dire, que le Dyson. J'ai vu beaucoup de vidéos et beaucoup de retours à ce niveau-là. Pour certaines personnes, il vaut l'équivalent d'un Dyson et ça c'est plutôt impressionnant.
pour le prix qui est beaucoup plus différent. Et ça c'est important de le savoir. Des fois on veut mettre 600 ou 500 euros dans un aspirateur alors que vous pourrez trouver le même type d'aspirateur, en plus le design beaucoup plus joli, pour 200 euros seulement. Donc ça aussi, ça se poser comme question, etc. Vous de réfléchir et de voir ce que vous recherchez. Maintenant, on va faire le crash test de l'aspirateur. J'ai testé juste sur mon... Il faut savoir que j'ai un autre aspirateur que j'ai déjà passé un petit coup, mais j'ai l'impression qu'il ramasse beaucoup mieux les particules de poussière sur un tapis. Je vous montre ça de suite, à moins qu'on l'a déjà vidé. Je crois que c'est celui-ci. J'ai déjà passé un petit coup sur mon tapis et je dois vous avouer qu'il m'a ramassé quand même des petites choses que un autre aspirateur n'a pas fait. Donc ça m'a un peu voilà, interpellée. Après c'est vrai qu'au début, il faut savoir que les aspirateurs font toujours bien leur job. Avec le temps, ça va s'user forcément parce qu'à l'intérieur il y a de l'accumulation de saleté, de micro-saleté, etc. Mais après, j'ai déjà testé comme dit celui-ci, il n'a pas bougé et c'est resté le même. Donc c'est une très bonne marque au niveau rapport qualité-prix. Maintenant on va passer tout de suite au test. Je vais tester chacun des aspirateurs sur de la poussière au sol. Et on verra ensemble ce qui est le plus intéressant. De rajouter 60 ou 70 euros de plus pour une efficacité ou une autre. Ou plus pour un design ou d'un autre. Ou vous recherchez plus la puissance. Et on commence le crash test tout de suite sur un sol dur. Donc sur mon parquet. On va tester d'abord le V9P qui est plutôt pas mal pour un premier prix. Vous voyez, il a très bien fait son job. Ensuite, on va faire avec le XR. Pareil, assez bien et assez efficace. Ensuite, le V10 est pareil, il reste tout aussi efficace. Et ensuite, on va tester les plus grands comme le T20 qui est l'un des meilleurs. Moi, je l'aime bien. Et puis ensuite, on va finir avec le V11. Ça aspire super bien. Par contre, je vais vous montrer un petit détail dans les autres aspirateurs, c'est qu'ils ramassent beaucoup plus de choses que les particules habituelles. Mais vraiment, on sent que la puissance en fait est différente. Lui, on sent qu'il ramasse beaucoup plus rapidement que les anciens. Donc, dès le premier coup, on sent déjà qu'il a déjà aspiré le maximum de choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pouvoir tester ces aspirateurs sur un tapis. Comme dit, je voulais aussi vous parler du bruit au niveau de ces aspirateurs. Ils sont hyper silencieux, ça il n'y a rien à dire au niveau du bruit des aspirateurs. C'est l'un des moins bruyants que j'ai pu utiliser, ça reste la marque Dreamy. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai tous utilisé sur une puissance maximum, sachant qu'il peut aller jusque là et aspirer beaucoup plus de choses. Moi j'ai toujours trouvé que même celui-ci, le XR, celui-ci était déjà beaucoup puissant pour ce que c'était. Et ensuite on va voir que les dernières générations ont un écran et il vous dit à peu près l'autonomie de l'aspirateur. Ça j'aime bien dans les aspirateurs, c'est un petit détail qui change tout mais qui fait la différence, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut choisir turbo, donc vous voyez au niveau de la batterie, éco, il y a encore pas mal de batterie, auto moyen, et au niveau ici du turbo, il vous reste pas grand chose. Voilà, pareil pour celui-ci, c'est une autre façon. Et pareil, vous pouvez choisir au niveau de la batterie. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, on verra l'autonomie de la batterie ici. Vous savez où? Juste ici, dans les petits détails ici, je vous montre. Donc ça veut dire qu'il lui reste 2 barres de batterie. Et ensuite, il lui restera une. Sur les anciens, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Sachez que les filles, j'ai fait un gros sacrifice. Là, j'espère qu'ils vont bien aspirer mon tapis parce que j'ai jeté du Nesquik sur tout le sol. Voilà. Et pour pouvoir faire un super test, pour vraiment vous montrer ce qu'on peut avoir comme aspirateur bon prix ou pas bon prix, je le mets vraiment dans un endroit stratégique pour que vous puissiez tout voir. Pour
pour le crash test sur le tapis, vous allez voir, ça sera un peu différent. On verra un peu plus les aspirateurs qui sont beaucoup plus puissants. Donc, on a testé en premier le V9 Pro qui n'a pas été très concluant. Et là, on est avec le Dream XR avec sa brosse plutôt grattoire. Et celle-ci qui est beaucoup plus efficace. Ensuite, on va tester le V10. Pareil, avec la brosse Fluffy, c'est un peu plus compliqué, mais il aspire quand même mieux que le V9 Pro. Puis on va tester le T20 qui est plutôt pas mal du tout. Il a très bien fait son job, il a bien aspiré et du coup j'ai repassé un petit coup pour vous montrer vraiment, il a tout enlevé du côté où les autres aspirateurs n'ont pas très bien travaillé. Du coup on termine avec le V11 qui avec sa brosse Fluffy est plutôt bien. A été fait, donc vous avez pu constater que par rapport à chaque produit et à chaque test sur le sol, ça a été très différent d'un aspirateur à un autre. Sur le sol, ils sont plus ou moins assez puissants, ils marchent, ils vont aspirer, ils vont faire leur job. Pour ces deux-là, ça va être vraiment le job de tous les jours. Si vous recherchez un aspirateur pour tous les jours qui fait son job sur des sols durs, c'est top. Pour les trois. Après, ceux-là vont chercher beaucoup plus loin, des particules beaucoup plus loin. Je trouve qu'il aspire, regardez, ils ont pris pas mal de choses contrairement à ceux-là, celui-ci par exemple. Ou celui-ci, c'est vraiment le bas de gamme qui a été, l'entrée de gamme, pardon, qui a été le moins concluant pour l'aspiration, etc. Donc il prend vraiment ce qu'il faut, mais ça va pas aller au-delà. C'est dur de gérer plusieurs aspirateurs. Hein. Voilà, ils font leur job, ils ont pris des cheveux, de la poussière. Mais franchement, je suis impressionnée par la quantité de choses qu'il m'a pris celui-ci. Et j'ai aspiré aussi autant avec celui-ci. Ces deux-là ont vraiment pris énormément de poussière. Comme vous pouvez le voir, regardez. Et regardez. Donc ils ont pris pas mal de choses. Parce qu'en fait, finalement, les autres n'ont pas aspiré la totalité en fait des poussières qu'il y avait sur le tapis. Et eux, ils ont fait vraiment bien leur job. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout sachant qu'il y en a un qui a un rouleau Fluffy. Et du coup qui aspire quand même bien malgré ce rouleau Fluffy. Voilà pour le retour sur ces aspirateurs. Maintenant je vais vous donner mon avis. Pour quel aspirateur il faudra, qu'est-ce que vous souhaitez acheter comme aspirateur. Je vais vous donner mon avis sur tous ces aspirateurs, lequel acheter par rapport à vos besoins, vos demandes. Si vous avez un appartement moyen, vous avez un studio F2, F3, vous recherchez à passer un aspirateur tous les jours sans en demander trop vu que vous passez en plus la serpillière etc. au sol et que vous n'avez ni tapis ni moquette, l'aspirateur Dream V9P, le V9 Pro peut convenir à son prix. Vous n'avez pas besoin de dépenser plus cher, ça c'est vraiment suffisant. Après, si vous avez des tapis ou si vous aimez bien plus les brosses grattoirs, etc., celui-ci, le XR, reste le meilleur au niveau rapport qualité-prix, au niveau de puissance, d'autonomie, etc. C'est un des aspirateurs que je recommanderais le plus si vous recherchez un aspirateur à bon prix. Le plus aussi, c'est surtout si vous n'avez pas envie de dépenser des mille et des cents, le but étant de ne pas acheter sur 400, 500, 600 euros un aspirateur. Vous recherchez un aspirateur à 200 euros, le XR est vraiment suffisant. Celui que je vous conseille le plus, mais vraiment le plus, c'est le Dreamy XR. Niveau prix, niveau puissance, niveau tout, il est hyper bien. Ensuite, si vous recherchez une puissance, vous avez beaucoup de moquettes, vous avez beaucoup de tapis, vous avez une grande maison, je vous conseille celui-ci, le Dreamy... le T20, non c'est pas le T20, c'est le V11. Il a 90 minutes d'autonomie, il aspire super bien. Donc celui-ci je peux que vous le recommander. Il est hyper bien, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Au niveau du prix, c'est un petit peu élevé mais ça reste un bon rapport qualité-prix. Et de plus, le fait qu'il a vraiment le rouleau grattoir, etc. Ça c'est vraiment un plus. Moi j'aime très peu les brosses Fluffy, je suis pas fan.
Quand j'avais le XR, je n'utilisais pratiquement jamais la brosse fluffy. Je n'utilisais que la brosse grattoir. C'est pour ça que je dis ça dépend des personnes ce que vous aimez le plus ou non. Voilà pour ça. Donc moi je préfère les rouleaux grattoirs, ceux qui prennent tout, qui vont prendre les cheveux, que vous allez couper les cheveux, que ça va être pratique, etc. Mais voilà, après il y a des brosses fluffy qui font très bien leur job, qui sont top, qui nettoient, qui aspirent. Mais j'aime pas quand je manie l'aspirateur, quand j'essaie d'aspirer, ça glisse un peu. J'aime pas la sensation, c'est bizarre, hein, mais j'aime pas la sensation que j'ai quand je le passe sur un tapis. Mais vraiment moi ma préférence, et si Dreamy pouvait mettre un rouleau grattoir dans tous ses aspirateurs, je suis sûre qu'ils seraient tous top. Mais pour moi vraiment les deux que je vous conseillerais, c'est le XR qui est là et celui-ci. Voilà, ces deux là. C'est le V11, si je ne me trompe pas, c'est les deux meilleurs que je vous conseille. Voilà pour mon conseil, voilà pour mon comparatif. Voilà ce que vous en pensez. Dites-moi vous si vous avez déjà un Dreamy, ce que vous en pensez et les retours que vous avez. Et dites-moi si ça vous aura aidé à choisir un aspirateur. La marque reste une des meilleures marques. Ça reste un prix très raisonnable et je sais que vous êtes nombreuses souvent à me demander un aspirateur à bon prix. Et j'étais contente de pouvoir vous proposer ce comparatif parce que vous avez pour toutes les bourses ici et je trouve ça reste raisonnable. Vous pouvez les commander sur AliExpress, Amazon, ce que vous voulez et vous pouvez payer aussi en 4 fois je crois sur Amazon, un truc comme ça. En tout cas sur PayPal vous pouvez le faire et ça peut être des prix raisonnables pour toutes les bourses. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Alors l'annonce que je voulais vous faire, c'est de me suivre sur Instagram parce qu'un concours arrive sur l'un des aspirateurs qui est juste ici. Je vais vous en offrir un. On remerciera aussi la marque Xiaomi de pouvoir me permettre de tester, pouvoir vous faire gagner l'un des produits parce que c'est quand même grâce à eux que je vais pouvoir vous proposer un concours. Et suivez-moi sur Instagram, comme ça vous pourrez gagner l'un des robots qui est juste ici. Ce sera vos petits cadeaux de fin d'année. N'oubliez pas qu'il y a déjà un concours qui est terminé il n'y a pas très longtemps. L'une d'entre vous a gagné un aspirateur. Il y aura un autre robot aspirateur qui va vous être gagné, plus l'un qui est juste ici. Donc restez au rendez-vous. Voilà, on n'est pas là que pour avoir le plus de produits. On est là pour comparer, pour vous en parler et aussi vous en faire gagner. Donc restez au rendez-vous. Je vous ferai sur l'onglet communauté, je vous dirai quand le concours commencera sur Instagram pour que vous puissiez me suivre. Mais n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram. Je vous partage tout, je vous parle de tout et surtout vous pourrez gagner des cadeaux. Et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous le faire gagner. Voilà pour ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné une idée sur l'aspirateur que vous souhaitez vous offrir en fin d'année parce que c'est la période où on a envie de se faire des petits cadeaux et voilà. N'oubliez pas, je vous ferai d'autres vidéos comparatives avec des produits que j'ai déjà à la maison. Je vais vous dire en fin d'année tous les produits que j'ai testés, quels sont les meilleurs que j'ai testés cette année. Je ferai un genre de, voilà, les produits les meilleurs utilisés et les meilleurs que j'ai pu tester et si je vous les conseille ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ma chaîne parce que ça fait plaisir en ce moment. Vous êtes très nombreuses à me suivre et ça me touche énormément et je vous en remercie pour ça. Et à vous abonner, à me commenter, à me rejoindre sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux où je suis. Et si vous voulez d'autres comparatifs, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire, comme ça on fera d'autres comparatifs. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos.